se retrouve dans un background un petit peu différent d'habitude, mais comme vous le savez, qui dit le canapé dit story time. Souvent je me mets à l'aise pour vous raconter une petite story time. Et là c'était pour vous parler d'un phénomène entre guillemets et vous faire un petit peu de prévention. Comme vous avez pu le voir, souvent quand je faisais des vlogs ou des appartement tours, il y avait des traces noires au sol. Et j'ai peut-être fait quelques allusions à ce qui s'était passé et je voulais vous faire une story time pour vous raconter et faire de la prévention par la même occasion. Nous avons un début d'incendie dans mon appartement, c'était un peu traumatisant pour moi puisque j'étais toute seule quand ça s'est produit et je voulais vous en parler. Donc pour tout vous raconter, il y a 1 an ou 2, mon copain a acheté une batterie externe chez Darty, dont je ne citerai pas la marque bien sûr pour éviter d'avoir des poursuites judiciaires. C'est une batterie qui était assez puissante qui pouvait faire je crois jusqu'à 20 charges, donc il y avait 6 accus, c'est des grosses batteries qui sont très efficaces. Nous on les avait pris quand on fait de la moto, les téléphones ont tendance à se décharger à cause du froid et du coup c'était la bonne occasion. Et du coup on avait acheté cette batterie et moi je l'avais à l'appartement et on l'a rechargée. Et j'étais au téléphone avec une amie, Rachel, si tu passes par là d'ailleurs, et j'ai entendu quelques craquements, mais j'ai pas tout de suite fait le lien. Souvent vous entendez les craquements, ça peut être le voisin, hein, je vis dans un immeuble donc voilà. Et je vais aux toilettes, très glamour, et j'entends comme une explosion, enfin un truc qui tombe. Je réagis pas tout de suite au début, je me dis comme j'ai la fenêtre ouverte, c'est ma tringle à rideau qui est tombée, et avec le vent, et du coup voilà. Mais je sors quand même en catastrophe des toilettes, et je me dis. Attends, il y a pas. Mon cerveau est bloqué, il n'y a pas la tringle à rideau par terre. Par contre, il y a plein de fumée. Il y a une fumée blanche qui est hyper épaisse qui est dans l'appartement. Je ne trouve plus Poppy, donc là, ça commence à être la panique. Et il y a la batterie qui est par terre avec des flammes de 30 cm et la batterie est en train de flamber. Et là, c'est la panique parce que mon chien, il est où? Pourquoi ma batterie prend feu? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, le truc. Totalement inattendu et ma caution. Dans ma tête, c'est ma caution. Enfin, l'appartement est en train de cramer. Et au début, je me dis, je vais me foutre de la flotte dessus. Sauf que la batterie, elle est branchée. Du coup, j'ai pas envie de faire Claude François sur le coup. Et du coup, j'appelle mes parents. C'est complètement con, hein, mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est foutre un torchon dessus pour étouffer et ensuite appeler mes parents. En me disant, parce que là, je voyais plus de feu, plus de flamme. Avec le torchon, c'est ce qu'on voit souvent en PSC1. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, quand je soulève le torchon, j'ai toujours mes parents au téléphone. En fait, l'oxygène au contact des piles de lithium a fait redoubler le feu. Et c'était de pire en pire. Et j'arrive pas à gérer. J'ai mon père qui dit, tu débranches, tu passes un truc métallique en dessous et tu fous de la flotte dessus. Franchement, je sais pas si c'est le bon truc à faire. Je vous le conseille pas forcément et je vous dis pas d'écouter ce que j'ai fait parce que peut-être que j'aurais pu m'électrocuter. Je ne pense pas, comme c'était débranché, que j'aurais pu m'électrocuter, très clairement. Mais là, en fait, j'avais plus le choix, quoi. Il y avait des flammes partout, il y avait mon parquet qui cramait. Enfin, au bout d'un moment, j'ai plus le choix. Et j'ai foutu de la flotte et ça s'est enlevé. Et donc, on a eu le parquet totalement brûlé. Je vous mets les photos là. Et c'était hyper traumatisant pour moi. Parce que je me suis dit, en fait, si j'avais pas été là, j'aurais été en cours. Poppy était tout seul. Déjà, je perdais Poppy. Donc, ça aurait été... Enfin, j'ose même pas imaginer ce que j'aurais ressenti. Et en plus, niveau procédure assurance, ça aurait pas été du tout la même chose. Déjà que là, ça a été super compliqué. Alors là, j'aurais même pas imaginé. Et du coup, cette batterie n'était pas en mauvais état. N'avait pas... alors, elle était plus sous garantie. Mais voilà. Donc, faites hyper attention à vos outils électroniques. Parce que moi, personnellement, j'aurais jamais cru qu'une batterie pouvait exploser. J'avais entendu le scandale des téléphones Samsung. Mais je sais pas, dans ma tête ça arrive qu'aux autres et ça, on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, mais là bah voilà, ça nous est arrivé. Et ensuite on a eu les travaux, il y a eu toutes les procédures d'assurance qui ont duré quand même 8 mois, ce qui est assez énorme. Donc ça veut dire que vous vivez avec du cramé et tout, enfin des bâches pendant 8 mois. Les procédures d'assurance ça a été assez compliqué parce que bien sûr de leur côté l'assurance de la batterie se défend en disant que déjà eux la vendaient 89 € sur le site, leur site personnel, et nous on l'a trouvé à 39 € chez But. Et du coup en fait ils se sont défendus en disant que c'était pas possible qu'on les trouvait chez But, chez Darty. C'était pas possible qu'on les trouve à ce prix là, donc déjà voilà. Et en plus quand les experts viennent, ils regardent vraiment la batterie au peigne fin et nous on a remarqué, ils nous ont remarqué qu'il semblerait qu'il y avait un accu qui était défectueux et qui était percé et qui aurait probablement entraîné l'explosion de la batterie au cours de la charge.
un mot de l'histoire de ce qui s'est vraiment passé, mais je sais juste que c'était hyper traumatisant. Et du coup, on a fait les travaux de l'appartement. Et là aussi, c'est un gros sketch parce que ma vie, je suis Pierre Richard. Il m'arrive toujours des trucs. Tous mes amis qui m'ont passé par là me disent il t'arrive toujours des trucs de toute manière. Il m'arrive toujours sans arrêt. J'ai toujours des merdes, si je peux dire ça comme ça. Là, on me dit du coup qu'on refait l'appartement à l'identique. Bien sûr, quand vous êtes en location, que vous avez un incendie, bah, vous devez refaire à l'identique. Ou n'importe quel accident, hein, je sais pas, renverser de l'acide sur un sol, enfin peu importe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, le monsieur vient refaire le parquet. Mais du coup, moi, je suis trop gentille et je le laisse travailler. Je dis, bah, je vais vous laisser travailler, je m'en vais dans la chambre. Et en fait, quand je reviens, il me dit, il toque à ma chambre, il me dit, je pars un pause déjeuner. Et quand j'arrive dans le salon, je vous mets une photo, le parquet, il est gris au lieu d'être beige. C'est la catastrophe et catastrophe continue. Et le mec me soutient quand même droit dans les yeux que le parquet, c'est le même. Que pour lui, c'est la même chose. Et après, il me dit qu'en fait, il l'a choisi parce qu'il le trouvait joli et que c'était à son goût. Mais en aucun cas, on m'a demandé mon avis. Et en aucun cas, le propriétaire était au courant, ni même le gestionnaire de l'appartement. Donc, bon, on a trouvé un arrangement. Comme le programme les qualités est super, j'ai pu garder le parquet. Mais voilà, c'était pas forcément ce que je voulais. Et après, c'était une embrouille au niveau du papier peint. J'ai proposé d'acheter moi-même le papier peint pour donner un petit peu de jeunesse à l'appartement qui est dans son jus. Et moi, je voulais apporter un coup de peps. La gestionnaire m'a laissé acheter le papier peint pour après me dire que finalement elle avait changé d'avis, qu'elle le trouvait moche, qu'elle voulait plus ça. Enfin, une embrouille sans nom et c'était hyper compliqué. Donc voilà l'histoire en très résumé. C'était pas facile à vivre. Après, j'ai envie de dire, l'appartement là, il n'y a plus aucune trace. En fait, personne pourrait dire qu'il y a eu un incendie là-dedans, personne pourrait dire que ça a explosé. C'est le principal, mais franchement, je pense, je veux pas faire la rabat-joie ou quoi, mais je pense que vos appareils électroniques, quand ils sont plus sous garantie, bah, soit faites vachement gaffe à leur utilisation, soit en fait, bah, faites-vous les reprendre et rachetez-vous quelque chose, parce que là, on a eu la preuve, en fait, c'est un truc, et encore, j'ai de la chance, il n'y a qu'une pile qui a explosé. Ça aurait été tous les accus qui explosaient, j'ose même pas imaginer. Il faut savoir que mes voisines, on a quand même une très grande résidence, l'ont entendu à l'autre bout de la résidence et ont senti l'odeur d'explosion du lithium jusque dans l'ascenseur et dans les parties communes et à l'autre bout de la résidence. Moi, j'ai pas eu de séquelles, j'ai eu quelques irritations au niveau de la gorge et quelques soucis au niveau de mon taux d'oxygénation, mais j'ai pas eu de problème massif. Popine n'en a pas eu non plus, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et voilà, et je voulais vous en parler pour faire de la prévention, pour vous dire de faire attention à vous, à vos appareils électroniques, et que les batteries, il ne faut pas jouer avec. S'il y en a une qui tombe, si vous avez un doute, si vous entendez des bruits bizarres, si vous trouvez qu'elle chauffe, en fait, vous ne posez pas de questions, vous la virez, vous réfléchissez pas. J'espère que vous prendrez bien note de mon expérience, que cette histoire n'aura pas été un peu trop rébarbative, mais je voulais vraiment vous faire part de cette story time. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.